La suite de Parlons-en, c'est le fait politique avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. Et c'est un ancien, enlevez vite vos lunettes, c'est un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, patron d'Horizon, qui a lancé ce week-end sa campagne pour la présidentielle. C'était à Reims. Oui, Édouard Philippe qui semble accélérer sur sa campagne présidentielle. Il avait annoncé être candidat dès l'été 2024. C'était le premier à annoncer qu'il serait candidat pour 2027. Donc hier à Reims, devant environ 800 cadres et élus de son parti Horizon, il a dévoilé une partie de son équipe de campagne et une partie de sa stratégie pour 2027. Alors en voilà quelques extraits, Pauline. Le 25 juin, le candidat promet de rencontrer 1000 rencontres en simultané, je le cite, la plus grande réunion d'appartements jamais organisée partout en France. En fait, il va intervenir en visio et en simultané auprès de Français et lesquels pourront donc lui poser des questions et l'interroger. Il y a un grand meeting parisien le 5 juillet prochain qui sera réellement le coup d'envoi de sa campagne présidentielle à l'Adidas Arena où il espère réunir 8000 militants et sympathisants. Et puis, il y a des dates déjà cogées dans son agenda. Il doit rencontrer les patrons. Il doit aussi rencontrer des jeunes Français et puis rencontrer les syndicats avec un objectif, passer de 40 000 adhérents à 50 000 adhérents dans les semaines à venir. C'est vrai que cette prise de parole était attendue, d'autant plus, en tout cas par ses partisans, d'autant plus qu'Édouard Philippe était assez absent ces dernières semaines. Oui, alors en plus, si on compare à Gabriel Attal, patron de Renaissance, et Bruno Retailleau, patron des Républicains, ses principaux adversaires, c'est vrai qu'Édouard Philippe était assez invisible. Donc on voit que Gabriel Attal, Bruno Retailleau, il abourre le terrain, il lance des débats, Bruno Retailleau sur l'immigration, Gabriel Attal sur le travail du 1er mai. Donc c'est vrai que ses soutiens et certains accusaient Édouard Philippe de ne pas assez en faire, d'être trop invisible. D'ailleurs, hier, à Reims, il a taclé ceux qui sont un peu trop pressé. En fait, lui, il joue un peu la stratégie de la tortue, de la fameuse fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, c'est-à-dire rien ne sert de courir, il faut partir à point, parce qu'Édouard Philippe, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, pour l'instant, c'est trop tôt. Certes, la présidentielle, c'est dans un an, donc c'est en même temps long et court. Mais lui, il dit qu'aujourd'hui, les Français ne s'intéressent pas encore à la campagne. C'est vrai, Pauline, qu'il y a quand même cette crise des carburants qui inquiète plutôt les Français. Ils ne sont pas encore focalisés sur la présidentielle. Malgré tout, Édouard Philippe, il espère quand même que Gabriel Attal et Bruno Retailleau finissent par se ranger derrière lui. On va l'écouter. Et nous ne devons pas oublier que l'élection qui vient, l'élection présidentielle, sera aussi une élection de recomposition. Pour l'emporter, bien sûr, mais pour gouverner ensuite, il faudra construire une majorité. Proposer une majorité législative nouvelle, ouverte, rassemblant explicitement la droite et le centre, et refusant explicitement le mirage d'une union avec la droite extrême. Je suis convaincu, mes amis, que les Français nous la donneront, cette majorité, tant chacun a pu constater le désastre que constitue pour notre pays l'absence de majorité et l'immobilisme atterrant qui en résulte. Alors, est-ce qu'ils se rangeront derrière Édouard Philippe Gabriel Attal et Bruno Retailleau? C'est vrai que si on regarde maintenant, Pauline, dans les sondages, Édouard Philippe est le mieux placé dans les intentions de vote pour le premier tour, à droite et au centre. Et dans un sondage qui est paru il y a à peu près un mois, dans la Tribune dimanche, il est le seul au second tour à battre le Rassemblement national, le seul. Autre point positif, on va dire, il n'est pas contesté en interne, ce qui n'est encore une fois pas le cas du côté de Renaissance ni du côté de la droite. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il a une position extrêmement claire face au Rassemblement national, là où, par exemple, Bruno Retailleau est accusé par certains au sein de LR d'être ambigu face au RN. Édouard Philippe, absolument pas. D'ailleurs, Marine Le Pen, il y a quelques jours, avait dit « Moi, au second tour, je voudrais affronter Édouard Philippe ». Alors, hier à Reims, il lui a en quelque sorte répondu. Il a taclé l'extrême droite en disant qu'il changeait de pied sur l'euro, sur le droit à l'avortement, sur les retraites. Et il a fini par dire c'est le nouveau en même temps, ce qui plaira sans doute aux macronistes. Donc hier, il a quand même fait de Marine Le Pen sa principale adversaire. Il s'est positionné comme étant le barrage contre l'extrême droite. C'est vrai qu'il ne va pas falloir s'arrêter à juste au RN comme adversaire. Et puis il y a une chose qui pourrait coûter des points à Édouard Philippe, c'est que quand même il a eu un procès en traîtrise de la part d'élus de droite et du centre. Une première fois, il a quitté LR pour le macronisme. Une deuxième fois, après la dissolution de 2024, il a appelé à la démission d'Emmanuel Macron. Et tout ça, ça en a braqué certains au sein de Renaissance, mais aussi du côté des électeurs.
Et puis du côté de la gauche, dont on a bien compris que Édouard Philippe ne fait pas grand cas dans ce qu'il attend pour la présidentielle, ça va pas fort. La primaire voulue par Olivier Faure a sérieusement du plomb dans l'aile. Oui, alors pour faire un petit point d'étape à gauche, Pauline, vendredi soir, Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a claqué la porte de la direction du Parti socialiste, embarquant avec lui 24 de ses soutiens. Les opposants à Olivier Faure l'ont accusé d'isolement, de stratégie solitaire et d'un collectif défaillant, pour expliquer leur départ. Alors c'est vrai que sur la stratégie, en fait, le véritable point de crispation entre Boris Vallaud et Olivier Faure, c'est cette primaire de la gauche. Olivier Faure, premier secrétaire, veut absolument une primaire de la gauche et des écologistes. Boris Vallaud n'en veut. Il est fermement opposé. Lui, il souhaite la désignation d'un candidat rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le départ de Boris Vallaud? C'est qu'Olivier Faure, il est aujourd'hui minoritaire au sein du PS. Ses idées aussi, donc la primaire de la gauche aussi. Donc, c'est sûr qu'a priori, elle n'aura pas lieu. Mais il exclut quand même de démissionner. Puis il y a François Hollande, l'ancien président de la République, qui dit se préparer pour 2027. Lui, il a dit sur France 3 hier que la primaire à gauche était clairement enterrée. Alors, le problème, Pauline, c'est que cette gauche est extrêmement divisée. Là où la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature pour la présidentielle. Donc c'est vrai qu'on voit cette gauche divisée de toutes parts. La France insoumise qui, elle, avance. Donc aujourd'hui, c'est vrai que toute la question, et elle est cruciale, comment la gauche va-t-elle s'organiser pour la campagne présidentielle qui, on le voit, commence clairement à démarrer là. Merci beaucoup Flore Simon, c'était le fait politique.